Lettre apostolique du pape François pour le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, Grandeur et misère de l'homme, suite. Un esprit scientifique exceptionnel. Lorsque sa mère meurt en 1626, Blaise Pascal est âgé de 3 ans. Étienne, son père, juriste réputé, est également renommé pour ses dispositions scientifiques remarquables, en particulier dans les mathématiques et la géométrie. Décidé à faire seul l'éducation de ses 3 enfants, Jacqueline, Blaise et Gilberte, il s'installe à Paris en 1632. Très tôt, Blaise montre une intelligence exceptionnelle et une grande exigence dans la recherche du vrai, ainsi que le rapporte sa sœur Gilberte. Dès mon enfance, disait-elle, il ne pouvait se rendre qu'à ce qui lui paraissait vrai, évidemment, de sorte que, quand on ne lui donnait pas de bonnes raisons, il en cherchait lui-même. Un jour, le père surprit son fils dans des recherches de géométrie et s'aperçut bientôt que, sans savoir que ces théorèmes existaient dans des livres sous d'autres noms, Blaise, âgé de 12 ans, avait démontré entièrement seul, en dessinant des figures sur le sol, les 32 premières propositions d'Euclide. Gilberte se souvient alors que leur père fut épouvanté de la grandeur et de la puissance de ce génie. Dans les années qui suivront, Blaise Pascal fera fructifier son immense talent en y consacrant sa force de travail. Dès l'âge de 17 ans, il fréquente les plus grands savants de son temps. Assez vite se succèdent les découvertes et les publications. En 1642, âgé de 19 ans, il invente une machine d'arithmétique, ancêtre de nos calculatrices. Blaise Pascal a cela d'extrêmement stimulant pour nous qu'il nous rappelle la grandeur de la raison humaine et nous incite à nous en servir pour déchiffrer le monde qui nous entoure. L'esprit de géométrie, qui est cette aptitude à bien comprendre le fonctionnement des choses dans leurs détails, lui sera utile toute sa vie, ainsi que le relève l'éminent théologien Urs von Balthasar. Grâce à la dépression de la géométrie et des sciences de la nature, il est capable d'atteindre à celles toutes différentes qui existent par exemple dans le domaine de l'existence et de la vie chrétienne. Cette pratique confiante de la raison naturelle qui le rend solidaire de tous ses frères humains en quête de vérité lui permettra de reconnaître les limites de l'intelligence elle-même et en même temps de s'ouvrir aux raisons surnaturelles de la révélation, selon une logique du paradoxe qui a fait la marque philosophique et le charme littéraire de ses pensées. L'Église a eu autant de peine à montrer que Jésus-Christ était homme contre ceux qui le niaient, qu'à montrer qu'il était Dieu, et les apparences étaient aussi grandes. Les philosophes. Plusieurs des écrits de Blaise Pascal relèvent pour une large part du discours philosophique, en particulier ses pensées, cet ensemble de fragments publiés à titre posthume qui sont les notes et les brouillons d'un philosophe animé d'un projet théologique dont les chercheurs s'attachent à reconstituer non sans variation la cohérence et l'ordre originaire. L'amour éperdu pour le Christ et le service des pauvres que j'ai mentionné au début ne furent pas tant la marque d'une rupture dans l'esprit de ce disciple audacieux que celle d'un approfondissement vers la radicalité évangélique, d'une progression vers la vérité vivante du Seigneur avec le secours de la grâce. Lui qui avait la certitude surnaturelle de la foi et qui la voyait si conforme à la raison, quoique la dépassant infiniment, a voulu pousser le plus loin possible la discussion avec ceux qui ne partageaient pas sa foi, car, disait-il, à ceux qui ne l'ont pas, nous ne pouvons la donner que par raisonnement, en attendant que Dieu la leur donne par sentiment du cœur. Évangélisation, toute de respect et de patience, que notre génération aura intérêt à imiter. Il faut donc, pour bien comprendre le discours de Pascal sur le christianisme, être attentif à sa philosophie. Il admirait la sagesse des anciens philosophes grecs capables de simplicité et de tranquillité dans leur art de bien vivre, comme membres d'une police, d'une cité. On ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants. C'étaient des gens honnêtes et comme les autres, riant avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant.
C'était la partie la moins philosophe et la moins périlleuse de leur vie. La plus philosophe était de vivre simplement et tranquillement. Malgré leur grandeur et leur utilité, Pascal discerne pourtant les limites de ces philosophies. Le stoïcisme mène à l'orgueil, le scepticisme au désespoir. La raison humaine est sans aucun doute une merveille de la création qui distingue l'homme d'entre toutes les créatures, car l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. On comprend alors que les limites des philosophes seront tout simplement les limites de la raison créée. Car Démocrite avait beau affirmer « je vais parler de tout », la raison ne peut à elle seule résoudre les questions les plus hautes et les plus urgentes. Quel est en effet à l'époque de Pascal, comme aussi de nos jours, le sujet qui nous importe le plus, c'est celui du sens intégral de notre destinée, de notre vie et de notre espérance, tendu vers un bonheur qui n'est pas interdit de concevoir comme éternel, mais que seul Dieu est autorisé à donner. Rien n'est si important à l'homme que son état, rien ne lui est si redoutable que l'éternité, disait-il. En méditant les pensées de Pascal, on retrouve en quelque manière ce principe fondamental. La réalité est supérieure à l'idée, car il nous apprend à nous tenir éloignés des diverses manières d'occulter la réalité, depuis les purismes angéliques jusqu'aux intellectualismes sans sagesse. Rien n'est plus dangereux qu'une pensée désincarnée. Qui veut faire l'ange fait la bête, disait-il. Et les idéologies mortifères dont nous continuons de souffrir dans les domaines économiques, sociaux, anthropologiques ou moraux tiennent ceux qui les suivent dans des bulles de croyance où l'idée s'est substituée au réel.